Salut, c'est Anina, c'est parti pour une nouvelle vidéo Work in Progress. Cette fois-ci j'ai choisi Sinon de Sword Art Online 2, l'arc Gun-Gale Online, parce que c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, ça fait déjà 2 ans que je veux la faire et je me suis dit qu'avec la fin de l'arc Gun-Gale Online c'était un peu l'occasion de la faire. Donc c'est parti pour la vidéo. Je rappelle que ce n'est pas un tutoriel, c'est juste ma façon de faire, c'est un work in progress un peu. Donc vous voyez comment personnellement j'aborde mes costumes, sachant que là ce n'est ni pour un concours ni quoi que ce soit, c'est juste pour le porter en libre tranquillement. Donc voilà, c'est parti. Pour le patron du body blanc, tout d'abord je me suis enroulée de film alimentaire partout là où le body devait se trouver. Puis ensuite j'ai recouvert le tout de scotch marron. Vous pouvez utiliser un scotch plus rigide, plus tissé pour que ça tienne mieux. Mais le scotch marron convient tout à fait pour ce patron-ci. Ensuite j'ai tracé les différentes parties du body afin de marquer mes repères pour quand je couperai tous les morceaux. Puis je coupe en deux au milieu car il y aura une couture pour la fermeture éclair. Et je l'enlève et donc j'ai pour l'instant mon gabarit dans du scotch et du film alimentaire. Et à partir de là, je commence à découper toutes les parties que j'ai dessinées et tracées sur moi. Comme ce sera en symétrie, je coupe que la moitié bien sûr, le côté le mieux dessiné. Et ensuite je reproduis sur du papier mon patron. Donc j'aplatis les pièces de scotch sur du papier et je les redessine puis je les découpe. Pour les parties un peu plus arrondies comme la partie sur les seins, qui nécessite des pinces, il faut couper le scotch afin que ça s'aplatisse complètement, c'est comme des pinces en fait, donc ça fait des triangles, des sortes de triangles dans le dessin. Ensuite je recopie tout mon patron sur mon sky blanc, c'est un sky élastique donc il faut faire attention au sens du tissu bien sûr pour que ce soit élastique dans le bon sens. Je laisse une marge de couture parce que le patron était très ajusté à ma taille. Et ensuite je découpe tout tranquillement, sûrement, devant du wakfu. Une fois que j'ai découpé les parties blanches, je les sépare parce qu'il n'y en a aucune qui est cousue avec elle-même. Puis je vais couper dans le noir les deux parties pour les qui est juste sous la poitrine. Et une fois que c'est fait, j'épingle toute la partie du body, donc le blanc et le noir, afin de voir ce que ça donne. Puis je couds le tout ensemble avec un triple point pour que ce soit bien élastique et que ça tienne bien sur les coutures verticales. Mais j'utilise le triple point parce que ça peut tirer dessus, ça partira pas. Par contre si votre tissu est trop fin ça abîmera votre tissu, donc faites attention à quel genre de tissu vous utilisez. Donc là ça donne ça pour l'instant. Oui, j'ai cousu directement la fermeture éclair au milieu. Elle fait tout le milieu du body, c'est comme ça que je l'ouvre et je le ferme. Car elle avait une séparation de milieu donc j'ai supposé que c'était une fermeture éclair. Et ensuite je couds mon biais noir tout partout autour parce qu'elle en a partout sur le body. Donc c'est une étape un peu longue, il faut prendre soin de bien faire et à la fin ça donne ça. Donc là il y a des petits plis disgracieux que j'ai enlevés plus tard en retouchant un peu mon biais. Alors maintenant pour le short, je suis partie sur un patron de leggings que j'avais, que j'ai raccourci pour en faire un short. Que j'ai coupé encore dans du sky noir. Encore, il faut faire attention au sens du tissu pour que ça soit bien élastique dans le bon sens. Pas verticalement mais horizontalement bien sûr. Ensuite on épingle le short. Toujours devant wakfu, saison 1. Et enfin on coud toutes les parties ensemble. Alors les parties verticales sont cousues au triple point et les parties horizontales comme les ourlets sont cousues au point élastique. J'ai fait 2 coutures sur le bas parce qu'elle a 2 coutures apparentes sur son short, donc j'ai fait exactement pareil. Et voilà ce que ça donne quand je le relie au body après. Oui, je couds les deux en même temps, bien sûr. Comme ça, ça tient bien et le short ne glissera pas vu qu'il est soutenu par le body entier. Ensuite, je couds les boutons. Elle a 2 boutons en bas du body sur le devant. En fait, normalement, elle a un trou juste en dessous de la fermeture éclair, mais moi, je l'ai enlevé et j'ai rempli pour pas avoir ma partie intime dévoilée. Ensuite, sur mon tissu kaki, c'est du coton épais, je trace mon patron de veste. Donc là, vous voyez, j'ai un patron de veste que je raccourcis pour en faire un boléro. Et je le fais en chaque pièce 4 fois, sauf les manches, parce que je vais doubler entièrement la veste pour plus de tenue et pour que ce soit plus propre et plus joli. Les manches, par contre, ne seront pas doublées parce que c'est
plus compliqué à faire. Et après ça fait vraiment chaud. Donc au niveau de l'emmanchure c'est moins gênant d'avoir qu'une couche plutôt que deux. Et je bois mon thé devant Wakfu toujours. Oui, j'adore Wakfu. Ankama devrait me payer pour faire ma promotion de Wakfu comme ça. Donc là je découpe toutes mes pièces bien sûr. Ensuite j'épingle le corps, donc sans les manches. Et je fais les deux, donc doublure et endroit. Et ensuite je couds les parties que je viens d'épingler ensemble. N'hésitez pas à surfiler bien sûr, je montre pas tout ce que je fais. Donc toutes les parties en coton bien sûr vous surfilez. Le sky selon moi il n'y a pas vraiment besoin. Mais pour tout ce qui s'effile comme le coton, surfilez les pièces avant. Une fois que vous avez cousu, vous repassez, vous ouvrez les coutures au fer à repasser. Ça permet d'aplatir les coutures et d'avoir vraiment une finition super jolie. Si vous ne le faites pas, les coutures se gondoleront et seront pas très jolies. Donc c'est des étapes importantes. À chaque fois que vous cousez quelque chose, vous devez ouvrir les coutures après. Voilà l'exemple de non repasser et de repasser. Je ne montrerai pas toujours mon repassage, donc faites-le. Et ensuite, j'enfile les deux pour voir que ça correspond bien, que j'ai pas fait d'erreur. Donc à l'intérieur, on voit pas les coutures et à l'extérieur non plus, c'est le principe de doubler. Et ensuite, je borde le tout de biais noir, parce qu'elle a du biais partout. Alors en fait, elle a une bande en bas de sa veste. Du coup, j'ai coupé un long rectangle que j'ai bordé aussi de biais noir. Une fois que tout le biais est épinglé, je passe à la machine pour coudre avec du fil noir tout le biais. Je ne le coupe pas de manière invisible parce que tout simplement c'est pas pour un concours, j'avais pas envie de faire ça hyper clean. Donc j'ai cousu de façon droite et propre, mais ce n'est pas de façon invisible car ça allait plus vite de cette manière-là. Vous faites comme vous voulez, les deux façons se font. Ce n'est pas une faute de ne pas le coudre de manière invisible. Et ensuite, je fixe la bande sur ma veste et je la couds dessus. Et j'ai fait des petites poches aussi, j'ai pas dû filmer. Donc les petites poches c'est tout simplement, j'ai coupé la forme des poches, j'ai bordé de biais noirs et j'ai cousu de manière invisible sur la veste en fait. Et il faut pas oublier de mettre les boutons dessus pour que ça fasse une jolie finition. Donc ce sont des fausses poches. Ensuite j'étale ma manche sur la table. Je coupe en fait, elle a une partie blanche sur la manche. Donc je coupe la forme, je borde cette forme de biais noir encore. Une fois que j'ai bordé tout de biais noir, je passe tout à la machine pour fixer le biais sur le blanc. Et ensuite, je couds le blanc sur la manche. Avant de monter la manche, c'est plus simple, comme ça c'est pas un tube. Donc n'oubliez pas de le faire avant de monter la manche. Donc voilà, vous cousez tout sur la manche. Ensuite, elle a 4 boutons par manche, donc il faut les coudre aussi. Moi je les passe à la machine pour les coudre, ça va plus vite. Ensuite, vous montez les manches sur la veste. Vous cousez le tout. Mais si vous ne vous ratez pas, ça donne ça. Sauf que là, il manque le bas des manches, les revers. Elle a des revers blancs, donc je coupe 2 rectangles blancs que je borde de biais noirs. Donc c'est un grand rectangle replié sur lui-même pour ne pas avoir de couture. Ensuite, je couds pour faire un tube. Et une fois que j'ai mes tubes, je les fixe encore une fois de manière invisible sur ma manche, donc à la main. Afin qu'on croie que c'est un repli réellement de la doublure, alors que ce n'est pas du tout le cas, c'est un faux repli. Ensuite, elle a une petite bande blanche bordée de noir sur la manche au niveau du biceps, donc pareil, un rectangle bordé de biais et ensuite cousu de manière invisible sur la veste pour que ça tienne bien à l'endroit où il faut. Donc c'est le bras droit, ne vous trompez pas à cause des miroirs. Et ensuite, elle a un bouton argenté sur la partie basse de sa veste. Donc je la couds, sauf qu'elle n'a pas de boutonnière de l'autre côté, donc il y a juste le bouton. Et à la fin, ça donne ça. Donc si je me tenais plus droite, ça serait plus droit, mais c'est bien symétrique, ne vous inquiétez pas. Alors ensuite on passe au pantalon. Bon, le pantalon c'est des tubes. Donc pour les jambes c'est juste des rectangles tout simples avec un petit bout enlevé en bas. Il y a le petit schéma sur l'écran si vous voulez voir. Ensuite vous bordez de biais le haut et le bas. Vous cousez le biais. N'oubliez pas de repasser les coutures bien sûr. Une fois que c'est fait, vous coupez les parties de la hanche. Encore une fois, il y a le schéma dans la vidéo. Vous cousez vous coupez en 4 fois et sur 2 parties, vous mettez 6 boutons par partie comme elle a dessus. Et ensuite, vous reliez avec l'envers
avec du biais noir. Mais vous ne fermez pas complètement, vous laissez en haut ouvert. Parce que vous allez voilà, passer de la bourre dedans pour gonfler un peu parce qu'elle a du volume dedans. Et une fois que vous avez gonflé, vous fermez avec du biais noir en haut. Voilà, une fois que c'est fait, vous reliez ça au tube d'avant qui constitue la jambe. Vous cousez le tout et pouf, vous avez fait vos jambes. Et moi je les ai reliés aux shorts afin que tout tienne ensemble. Donc j'ai un costume, ouais, une pièce en fait finalement. Voilà, tout est ensemble. Alors ensuite pour l'écharpe, j'ai pris 2 grands rectangles d'1,50 m pour faire une écharpe de 3 mètres au total parce que j'ai fait 1,75 m donc il fallait une grande écharpe. Et l'écharpe sera repliée sur elle-même parce qu'elle a du biais sur l'endroit et sur l'envers. Donc j'ai relié les 2 grands rectangles. Ensuite avec du biais j'ai formé les motifs. Comme c'est sur endroit et envers, vous voyez que je fais x2. Ensuite le biais, voilà, au milieu des 2 parties. Donc il y en a... faut tout faire 4 fois, c'est un peu long. Ensuite, vous cousez le biais droit, si possible. C'est pas forcément facile sur des longueurs pareilles, mais on fait au mieux. Et une fois que c'est fait, vous prenez juste 2 petits rectangles pour faire, j'appelle ça des larmes ou des languettes, je sais pas trop, pour faire les motifs. Et enfin, vous repliez endroit contre endroit et vous cousez, laissez un trou au milieu et ensuite vous allez retourner en fait. Voilà, vous retournez l'écharpe et du coup vous aurez des motifs à l'intérieur et à l'extérieur de l'écharpe parce que comme elle est longue, on voit les 2 côtés. Et vous repassez bien pour bien aplatir, pour faire croire qu'il n'y a qu'une épaisseur. Et comme ça, c'est bien chaud et c'est bien long. Peut-être un peu large la mienne, n'hésitez pas à faire plus petit. Et ensuite, il reste les détails. Donc elle a 3 petites parties dorées normalement en métal sur son body. J'ai décidé de les faire en tissu afin de pouvoir passer le tout à la machine tranquillement. Donc j'ai fait en sky doré dans lequel j'ai mis de la bourre pour mettre du volume. Donc j'ai coupé voilà les formes, toujours en double pour pouvoir retourner et avec de la bourre au milieu. Voilà, donc elle a ça au niveau de la fermeture éclair et 2 sous les seins. Donc ça fait 3 trucs à faire en tout. Vous cousez le tout ensemble. Avec, n'oubliez pas de mettre la bourre, bien sûr, vous cousez la bourre avec. Vous laissez un petit trou pour retourner et vous couserez de manière invisible pour fermer. Alors que c'est long de retourner, prenez votre temps et prenez une petite épingle pour bien prendre les pointes, les coins et tout. Faut pas que ce soit trop... faut que ce soit bien retourné. Donc ça prend un peu de temps et il faut faire avec une épingle, c'est mieux. Et ensuite vous cousez ça de manière invisible encore une fois sur le body. Alors pour la partie centrale, vu que normalement il y a un relief, moi j'ai décidé de faire une couture à environ 5 mm du bord. Je ne sais pas si c'était un très bon choix, mais je me suis dit que c'était cool. Avec du recul, je me dis que ça accentue peut-être trop le côté tissu, mais bon. Et donc le résultat final, voilà ce que ça donne. Là, je suis pas du tout maquillée, je suis désolée, je suis pas à mon avantage, j'ai l'air très fatiguée. Mais voilà ce que donne mon costume. J'ai mis des talons parce qu'elle a des... Dans son tantanelle, ils ont des jambes très allongées, donc j'ai mis des talons pour avoir le même genre de jambes. Mais du coup, ça rapetissait un peu mon ratio tête-corps, mais bon, c'est pas grave. Et c'est un costume assez confortable à porter, je dois dire. Et très chaud, surtout, même si on le dirait pas. Et donc voilà. Il faut savoir que j'ai passé environ une vingtaine d'heures sur le costume. Mais sachant que j'avais déjà fait ce genre de costume avant, après forcément si c'est la première fois que vous faites ce genre de choses, ce sera beaucoup plus long, mais ce n'est pas grave, c'est normal, c'est une question d'habitude. Rendez-vous la prochaine fois pour une autre vidéo, je sais pas encore sur quel costume. Enfin, j'ai pas mal de costumes de prévus cette année, donc il faudra que j'en choisisse un dans mes prochains projets. S'il y a un type de costume que vous voulez voir parce que ça vous intéresse comme technique, n'hésitez pas à me demander. Sinon on sera porté à Animest le 9 novembre, le dimanche 2014, si vous regardez ça en 2015 c'est raté. Et sinon vous pourrez voir des photos finales sur ma page après cette convention, quand j'en aurai bien sûr. Je ne porterai pas le costume avant, je le réserve pour la convention, c'est très rare que je fasse ça, mais là j'ai envie. Je vous fais beaucoup de bisous, c'était Nina.